J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Hier, vous avez été vraiment très nombreux à relayer avec enthousiasme nos informations concernant l'arrestation de l'économiste et ingénieur financier, le docteur Jous Lama, après qu'il ait osé émettre une analyse critique et technique du gigantesque projet de Herbilé. Un immense merci, vraiment. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Hier, vous avez été vraiment très nombreux à relayer avec enthousiasme nos informations concernant l'arrestation de l'économiste et ingénieur financier, le docteur Jous Lama, après qu'il ait osé émettre une analyse critique et technique du gigantesque projet de Herbilé. Un immense merci, vraiment du fond du cœur, pour avoir diffusé ces révélations qui ont ensuite envahi les réseaux sociaux en Algérie. Après cela, de nombreuses voix se sont fait entendre, dénonçant cet acte et exprimant leur solidarité envers Slam Gilou, dont nous allons revenir à l'instant, car il est toujours en détention. Et je tiens à préciser, en Algérie de 2026, sous le régime d'Abdid Tebboune, un économiste, un spécialiste reconnu, directeur d'un cabinet ayant collaboré avec des entreprises algériennes et internationales. Un homme honorable, un entrepreneur, un expert économique, est incarcéré depuis 5 jours et sa famille ignorait sa situation. C'est grâce à nous, les Algéripads, que sa localisation a été révélée en exclusivité. Il est en état d'arrestation au niveau de la brigade de recherche de Boujdid pour avoir participé à une émission de télévision sur Nahar Télévision, où il a critiqué, de manière correcte mais aussi scientifique et rationnelle, les potentielles défaillances du méga-projet de Herbilé. Lorsque Saïd Ben Z, notre confrère Saïd Ben Z, a partagé à nouveau ou exploité la séquence du docteur Jous Lama sur Nahar Télévision, cela a fortement énervé la présidence algérienne qui a fait un compte-rendu à Abdid Tebboune et Abdid Tebboune est passé à l'action en demandant son arrestation. L'affaire Jous Lama, nous en parlerons dans un petit moment. Nous sommes en train de recouper et de confirmer les dernières informations pour les actualiser afin de les partager ensuite avec vous. Mais si vous voulez vraiment aider Jous Lama et si vous voulez nous aider à obtenir sa libération et si vous voulez vraiment vous solidariser avec cet économiste patriote et sincère, cet homme qui, encore une fois, dirige un bureau d'ingénierie et de conseil économique basé à Alger et qui n'a fait qu'utiliser son savoir-faire, son expertise et ses compétences pour éclairer l'opinion publique au sujet des avantages et des inconvénients de ce méga projet de Herbilé, il n'a absolument rien fait de mal. Si la meilleure manière d'aider Amelou, c'est de parler, de dire la vérité, de diffuser les vérités sur le projet de Herbilé. Herbilé, c'est un gouffre financier. On n'est pas contre notre pays. On rêve d'une Algérie développée. On rêve d'une Algérie industrialisée. On rêve d'une Algérie prospère. Et on n'a pas attendu Tebboune pour lutter pour cette cause. Bien avant l'arrivée de Tebboune, et bien avant la crise politique de 2019, on faisait des émissions à Alger, sur B Télévision, sur Jazaira, sur le KBC, sur Algéripart, sur Facebook, à la télévision. On se battait chaque jour pour faire de la pédagogie concernant les thématiques économiques, pour parler des affaires économiques, pour proposer une vision économique et pour donner la parole à des compétences, à des experts ou à des entrepreneurs algériens qui proposent un véritable projet économique favorable au développement de l'Algérie et à sa prospérité. Nous n'avons pas attendu Abdid Tebboune, mais Herbilé est un gouffre. On va dépenser plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça va nous coûter presque une trentaine de milliards de dollars
la facture totale de Herbilé pour un retour sur investissement qui est faible, très faible. On ne pourra jamais rentabiliser ce projet parce que le minerai de fer de Herbilé est situé en plein désert. Son exploitation nécessitera beaucoup de gaz, un réseau de transport qui sera très coûteux, qui ne sera jamais rentabilisé, et on n'a pas des garanties, et ces exportations vers le marché international, avec des fluctuations au niveau du marché mondial, ne vont pas permettre à l'État algérien de récupérer son argent avant 2040, alors que l'Algérie devra financer son argent et utiliser cet argent, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça va coûter, dans un premier scénario, entre 12 et 15 milliards de dollars, avec l'ensemble des dépenses pour les infrastructures nécessaires et pour tout l'écosystème qu'il faut mettre en place. Pour lancer la production de Herbilé, ça peut aller au-delà de 30 milliards de dollars. Avec tout cet argent, on pourrait investir dans d'autres domaines où on gagnerait plus d'argent plus facilement, où on améliorerait et apporterait de la croissance économique au pays beaucoup plus rapidement, comme les énergies renouvelables, le gaz de schiste, l'industrie de montage, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'agriculture. Il y a d'autres domaines, il y a d'autres projets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus rentables. La rentabilité de Herbilé, elle est quasiment impossible. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faudrait qu'il y ait un miracle pour que le projet soit rentable. Nous allons vous donner aujourd'hui un autre exemple qui montre que ce projet va coûter trop cher. Il est trop coûteux et il est difficile sur le plan technique et il va nous coûter beaucoup plus d'argent que prévu. On a parlé la dernière fois du gaz. On a parlé de comment Herbilé va consommer énormément de gaz. Des milliards de dollars de gaz, des milliards de mètres cubes, des volumes importants de gaz naturel. Vous pouvez revoir l'émission du 10 janvier 2026 intitulée « Comment l'Algérie va dilapider son gaz pour les caprices de Tebboune ». Il faut absolument la voir. Au cours de son lancement, il pourrait nécessiter la consommation de presque 1 milliard d'euros de gaz. Donc, c'est quand même, on a expliqué, regardez cette émission, elle est très importante. On a vraiment donné des chiffres, ça a été très détaillé. En plus du gaz, Herbilé, le jour où il sera opérationnel, où il devra donc commencer sa production de façon pérenne, le jour où son potentiel de production sera opérationnel à 100%, il va consommer 15 à 20% de la consommation nationale du gaz naturel. Ce sont plusieurs dizaines de milliards de dollars qui seront perdus, dilapidés d'ici 2040. Alors, avec aucune certitude qu'on va récupérer cet argent, alors que ce gaz, on peut directement l'utiliser et le vendre sur le marché mondial, par exemple en le transformant en gaz naturel liquéfié. On a expliqué que les traitements chimiques et thermiques coûteux du minerai de fer de Herbilé, qui représentent pratiquement 20% du coût total de la transformation, plus la logistique, un train de 950 km, reste une charge très élevée. Mais au-delà du gaz dont nous avons parlé précédemment, il faut savoir que nous avons besoin de beaucoup d'eau. Herbilé va consommer énormément d'eau. Pour son lancement, il va nécessiter l'équivalent de 3 millions de mètres cubes d'eau. Je répète, 3 millions de mètres cubes, cette eau n'est pas disponible à Herbilé. Il faut savoir que 3 millions de mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants. Ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable,
C'est une ville moyenne de 40 000 habitants. L'eau n'est pas disponible dans la région. C'est une région aride et désertique. Les 3 millions de mètres cubes d'eau que nécessitera le fonctionnement de Erbilay, il faudra les ramener d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que les nappes phréatiques de la vallée de Tindouf ne peuvent pas fournir cette quantité d'eau importante. L'État algérien qui va gérer le projet de Erbilay devra réaliser un transfert d'eau. Il faudra ramener de l'eau depuis Adrar, depuis la région de HRA, sur une distance de 1300 km. Je dis bien une distance de 1300 km. Parce que la nappe de l'Albien, là où il y a de l'eau, est située dans la région d'Adrar. Entre Adrar et Tindouf, il faut parcourir cette distance pour ramener l'eau nécessaire au site d'exploitation du minerai de Erbilay. En plus, pour les sites d'exploitation et de transformation du minerai de Erbilay, il faut compter au moins 1300 km de parcours pour ramener de l'eau. Donc, ça va coûter énormément cher et ça va réduire significativement la rentabilité de ce projet de Erbilay. Nous allons expliquer techniquement comment cela va se passer. L'État algérien devrait donc réaliser un pipeline, ce qu'on appelle un projet de transfert d'eau sud-sud. C'est un autre méga projet, le méga projet de transfert sud-sud. Donc, un pipeline d'environ 1300 km qui doit être construit pour acheminer de l'eau depuis la nappe de la vallée d'Adrar vers Erbilay dans la vallée de Tindouf. Ensuite, il faut fabriquer un réseau de collecte d'eau de 600 km de forage pour capter les eaux souterraines profondes. Nous avons des investissements auxquels il faudra consentir pour mettre en place et fabriquer un réseau de collecte de 600 km de forage pour capter les eaux souterraines profondes. Et, par la suite, il faudra acheminer cette eau sur une distance de 1300 km jusqu'à Erbilay depuis Adrar. Le coût minimal estimé, selon toutes les études qui ont été faites, serait peut-être entre 3 et 4 milliards de dollars. 3 à 4 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Énorme. En plus du chemin de fer, du gaz, des usines de transformation, des procédés industriels qu'il faudra utiliser pour la production de Erbilay, c'est énorme. C'est énorme. L'investissement est important. Pourquoi ? Cela pourrait même, selon certaines études, atteindre 6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, car il s'agit, encore une fois, du dernier projet majeur réalisé en Algérie, le transfert d'eau de Salah à Tamanrasset, sur une distance de 750 km. Cela a été réalisé
à l'époque de Bouteflika et avait coûté à l'État algérien, à l'époque, 2 milliards et demi de dollars pour 750 kilomètres. 2 milliards et demi de dollars. C'était l'un des projets phares de l'Algérie à l'époque de Bouteflika. Il y avait de vrais projets et on avait ramené de l'eau de la région de Salah à Tamanrasset. Cela a été inauguré, je crois, c'était avant 2013, avant 2014. Voilà, c'était vraiment entre 2011 et 2012. Il y avait donc 48 forages, 2 conduites parallèles de 750 km chacune, 6 stations de pompage, 2 grands réservoirs de 50 000 m3 chacun, une station de déminéralisation d'une capacité de 100 000 m². Ça a coûté 100 000 mètres cubes et cela a coûté 2 milliards et demi de dollars à l'époque. À l'époque, cela a été inauguré en avril 2011. En avril 2011, c'est quand même un projet stratégique. C'était un projet stratégique que l'Algérie avait réussi à réaliser à l'époque. Bien sûr, avec la participation d'énormément de sociétés étrangères. Cela permettait d'étancher la soif, à l'époque, de presque 100 000 habitants de Tamanrasset. Aujourd'hui, Tamanrasset compte pratiquement le double. Maintenant, on a plus de 200 000 habitants. Mais bon. Mais en tout cas, à l'époque, cela a coûté beaucoup d'argent. Donc 2 milliards et demi de dollars. 2 milliards et demi de dollars. Et ça a été une réussite. L'Algérie de Tebboune doit réaliser un méga projet qui sera l'équivalent du double de ce projet de transfert d'eau de Ain Salah à Tamanrasset. Donc ça va nous coûter 4 milliards de dollars. Avec la chute de la valeur du dinar, la participation des sociétés étrangères, etc., les infrastructures connexes, il faudra donc créer un champ de captage, des forages de puits profonds dans la nappe de l'Albien, à plus de 1000 mètres de profondeur. Ensuite, il faudra fabriquer, mettre en place et créer des stations de pompage. Elles nécessitent une énergie énorme pour pousser l'eau sur 1300 km à travers le Sahara, ce qui va impliquer souvent la construction de centrales électriques dédiées, que ce soit avec du solaire ou avec du gaz. Ensuite, il faudra utiliser cette eau dans des usines de déminéralisation, car une partie de cette eau que va consommer le projet de Erbilay servira à nettoyer, à purifier le minerai de fer qui est pollué avec du phosphore. Donc, il faudra créer des unités chimiques sur le site de Erbilay pour utiliser cette eau et purifier le fer. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ça va coûter énormément d'argent, de 4 à 6 milliards de dollars, je le rappelle, de 4 à 6 milliards de dollars. Donc la question qui se pose, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'experts comme Zoher et Jama se demandent, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? C'est énormément d'argent. Et sans cette eau qui doit parvenir depuis Adrar, sur 1300 km de distance, Erbilay ne peut pas être opérationnel. Il ne peut pas fonctionner. Pourquoi Erbilay a-t-il besoin d'eau ? Il a besoin d'eau pour le traitement du minerai. Le minerai de Erbilay a une forte teneur en phosphore. Pour le rendre commercialisable, il doit subir un procédé de déphosphoration qui est extrêmement gourmand en eau. Très gourmand en eau.
Il est tellement pollué en phosphore, ce n'est pas comme le minerai de Wenza, comme l'a expliqué Juice Lama, ou comme dans d'autres minerais à travers le monde. Il est pollué en phosphore. C'est vrai que nous avons des réserves. La 3e plus grande réserve de fer du monde, parmi les plus grandes réserves de fer du monde. Mais c'est un fer qui est difficilement exploitable parce qu'il est pollué. Le purifier va nécessiter une quantité importante d'eau. Par ailleurs, dans certains scénarios pour le lancement, pour que Airbillet, le jour où il devra devenir opérationnel à 100%, il est envisagé ce qu'on appelle un slurry pipeline, c'est-à-dire un transport du minerai de fer sous forme de boue. Le minerai de fer, il faudra le transformer en boue pour pouvoir le transporter vers les usines de transformation qui seront situées à Charea. Cela doit donc augmenter drastiquement la consommation d'eau. Il faudra utiliser beaucoup d'eau pour pouvoir réaliser ce mode de transfert du fer de Airbillet. Par la suite, il y aura des besoins énormes en eau pour les bases de vie. Il y aura des bases de vie, des milliers d'employés, des installations de refroidissement, et cela nécessitera beaucoup d'eau. Donc, il faudra les ramener, il faudra financer toutes ces installations, et donc, pour les 3 millions de mètres cubes d'eau que nous allons enlever, cela correspond à l'équivalent de 40 000 Algériens pour financer ce projet. Est-ce que c'est rentable ? Tout le monde se pose la question. Tous les experts disent que pour que ce projet soit rentable, il faut que Airbillet produise 50 millions de tonnes. Il ne pourra pas produire 50 millions de tonnes avant 2040. Ce n'est pas possible. Il faudra exporter ces 50 millions de tonnes rapidement sur le marché mondial. Il faudra que l'acier, car nous parlons de fer, soit transformé en acier. Il faut avoir la certitude que le prix de l'acier sur le marché mondial sera tout simplement très élevé. Si les prix de l'acier chutent, ou si l'acier ne sera plus aussi prestigieux en 2040 qu'il l'est aujourd'hui, nous allons perdre énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc, on aura gaspillé plus de 3 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui est énorme. Alors que cette eau, elle est rare en Algérie, notamment dans le désert. Que cette eau, on aurait pu répondre à la soif. On aurait pu étancher la soif de 40 000 personnes. On aurait pu aussi l'utiliser pour l'agriculture saharienne. On aurait pu l'utiliser pour les installations d'énergie renouvelable qui nous permettraient de produire de l'énergie, de la vendre et de diminuer notre dépendance au gaz naturel. Ça aurait pu servir à d'autres projets qui sont beaucoup plus profitables et beaucoup plus rentables que Airbillet, qui est une prise de... C'est un risque énorme. Airbillet, c'est un coup de poker énorme. Or, Abdelmadjid Tebboune est en train de jouer avec les richesses de la nation, qui sont le gaz et l'eau, et avec l'avenir du pays dans un coup de poker où il n'a pas de garantie. C'est pour ça que des gens comme Djelmana, etc., s'expriment, essayent de sensibiliser les dirigeants algériens, parce que cela va nous coûter trop d'argent, et on n'a pas la certitude. Il n'y a pas de garant. En réalité, il ne sera jamais rentable. Il n'y a aucune étude convaincante, ni la moindre expertise qui te dira que Airbillet sera rentable. Impossible. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent. L'eau, entre 5 et 6 milliards de dollars. Le train,
6 milliards de dollars. La déferrisation, la purification, ce qu'on appelle la déferrisation du fer, ça va nécessiter environ 1,5 milliard de dollars par an. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Pour quel retour sur investissement? Mais même pas quand est-ce qu'on va commencer à exploiter. D'ici 2040, il faudra attendre jusqu'à 2040 pour pouvoir l'exporter. Et on ne sait même pas si on pourra exporter et si ce sera vraiment commercialisable. C'est une prise de risque énorme. On ne peut pas jouer avec l'argent de la nation comme ça. On ne peut pas jouer avec l'argent de la nation. D'ici 2040, il peut se passer beaucoup de choses. C'est quand même 10 ans, 14 ans. On va dépenser presque 30 milliards de dollars. On va dépenser rien que pour le projet de transfert de l'eau entre 5 et 6 milliards de dollars. Et on attendra 15 ans pour pouvoir avoir le potentiel à 100% de production de herbilet pour espérer par la suite le rentabiliser. C'est vraiment un risque énorme. En économie, le risque se calcule. Je dépense beaucoup d'argent si j'ai un scénario positif qui me permettra de dire je vais rentabiliser cet argent. Il n'y a pas que l'argent. L'eau, le gaz, ce sont des quantités, ce sont des richesses nationales, ce sont des richesses précieuses qui sont épuisables. Il n'y a pas d'eau pour l'éternité en Algérie, comme il n'y a pas de gaz pour l'éternité en Algérie. Donc, cela sera vraiment une prise de risque et un coup de poker très difficile. Très difficile. Très dangereux. Très dangereux. Beaucoup d'argent sera gaspillé. Beaucoup d'eau et de gaz seront gaspillés pour quasiment aucun retour sur investissement. On en est quasiment sûr. Tous les experts fiables et sérieux vous diront que ce n'est pas rentable et que ce n'est pas intéressant. Il y a d'autres projets structurants qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait lancer plus rapidement et avec beaucoup moins d'argent que cela. Partagez massivement cette émission, s'il vous plaît, afin que les autorités algériennes comprennent que Djelmana et les autres experts algériens qui osent critiquer ou qui veulent tirer la sonnette d'alarme à propos de ce gouffre, de ce méga projet qui va menacer les équilibres macroéconomiques et financiers du pays, sera un gouffre qui risque d'aspirer l'Algérie et d'aggraver son instabilité. S'il vous plaît, aidons Djelmana en partageant massivement ses arguments scientifiques et économiques qui sont encore une fois